J'avais besoin de développer plus d'érotisme dans ma vie, de savoir plus m'exprimer, et aussi avoir, plus de confiance en moi. Je crois que j'étais, dans une phase, très déprimée, je crois, de rupture et que j'avais besoin de reprendre confiance en moi et aussi sexuellement principalement. Parce qu'à ce moment-là, je pense que j'ai vraiment identifié que, en tout cas pour moi, c'était vraiment un problème principal dans notre couple. En fait, qu'après maintenant je me rends compte que c'est pas tout à fait le problème principal, mais voilà. Je me sentais pas bien du tout, je crois. Je me sentais quand même très déprimée et hem, un peu désarmée comme ça, ou comme si le ciel m'était tombé sur la tête, quoi. Ça Mmh. oui, je me souviens, et un peu paniquée quand même, en me disant qu'il fallait faire quelque chose tout de suite. Je m'étais dit, «Faudrait que j'aille voir quelqu'un et aussi peut-être faire une thérapie de couple», mais c'était un petit peu épineux parce qu'à ce moment-là, quand on en discutait un tout petit peu, Marie avait dit tout de suite: «Oui, mais bon, c'est toi, c'est pas moi qui vais de nouveau faire les choses, c'est à toi de le contacter», et moi je savais pas qui contacter, je n'osais pas trop demander à mes amis et cetera, donc c'est tombé un peu aux oubliettes, et les choses que je faisais avant, oui, qu'est-ce que j'avais fait? Je crois que j'avais acheté, justement, ce livre de Esther Perel, «Intelligence érotique», en croyant que c'était un truc qui allait m'émoustiller, alors que c'est tout à fait l'inverse. C'est pour ça que j'ai arrêté après 20 du bouquin, parce que je me suis dit: c'est des histoires de couple qui se séparent, c'est horrible, ça va pas aller». Donc tout ce que j'ai mis en place, c'était ça, mais j'ai pas fait le pas d'aller voir quelqu'un, parce qu'en fait, c'était un truc, je sais plus, que je crois que je savais pas, je voulais mettre sous le tapis, je crois, et qu'en dehors de ça, j'avais l'impression que j'avais pas trop de problèmes. J'avais regardé sur YouTube, comment récupérer, la personne avec qui on vit son amour si elle vous quitte, et puis je suis tombée sur une vidéo de, Alexandre Cormon Cormon, le love coach, et au début ça m'a fait rire, et puis je me suis dit: «Bon, j'ai regardé 2-3 vidéos», parce que je me suis dit: «C'est quand même un peu facile de regarder des vidéos comme ça de 2-3 minutes», et puis je suis tombée sur une vidéo où il avait dit qu'il y avait, c'était une vidéo, à laquelle il fallait s'abonner, enfin c'était un webinaire où toi il te présentait toi, et quand je t'ai vu toi, tu parlais de tous les trucs de développement, des femmes, de son érotisme, de sa sexualité et des femmes libres et puissantes. Je me suis dit: ça me parle complètement», et je me souviens que j'en avais parlé avec une amie, celle avec qui je me suis rapprochée très fort, et je me suis dit: «Oui, je sais pas si je vais faire le programme». J'hésitais parce que c'était tout un truc de 3 mois, et puis je me suis dit: finalement je le vaux bien», et puis hop, je me suis abonnée et puis je l'ai fait. J'aurais vraiment, hem, je pense que je sais pas ce que je crois que j'aurais trouvé une autre solution, mais j'aurais essayé de trouver quelqu'un, quoi. J'aurais fait appel à j'ai une amie qui est psy, avec qui j'ai beaucoup discuté parce qu'elle, elle a tout de suite, été très présente. Donc elle m'a pas dit de venir dans son cabinet, elle m'a dit: «OK, on va se voir, on va aller boire des bières, tous les jeudis soirs», et en fait, elle m'a fait vraiment du soutien. Je crois que je leur ai demandé à elle un soutien et savoir ce que je devais faire, quoi. Mmh. C'est principalement, justement, financier. Je trouvais que, justement, comme je ne savais pas très bien ce que j'allais faire, je me suis dit: «Bon, si maintenant, entre guillemets, «j'investis dans cette formation-là», je ne vais pas, en même temps, faire d'autres choses à côté», et j'avais peur de me faire, heu, tenter par quelque chose, en fait, où il y avait pas trop quelque chose derrière, quoi. Tu vois, comme les choses sur internet, tu sais jamais, et moi, je suis toujours très sensible à ça quand j'ai des représentants. Maintenant ça va mieux, mais avant j'avais des représentants qui venaient vendre des trucs, j'achetais quand même toujours des choses, alors qu'en les achetant, je me disais: je crois que je vais pas je vais pas l'utiliser». Donc j'avais peur de me faire influencer par ça, et de voilà, entre guillemets «miser sur le mauvais cheval», en me disant: «Voilà, mais c'est quand même un investissement, c'est 3 mois»,
Mais en même temps, voilà, j'étais quand même un peu seule et je me suis assez vite dit, «Bah, écoute, si c'est là, c'est que c'est ça que je dois faire, quoi. Rien n'arrive par hasard» et je me suis dit: «L'investissement, bah, oui, c'est un investissement que tu fais sur toi et si ça tombe à l'eau, ça tombe à l'eau. Qu'est-ce que tu veux?» C'est pas comme si j'avais acheté une belle robe ou un truc, c'est vraiment du investissement personnel donc voilà, j'ai un tout petit peu réfléchi là-dessus, mais pas, oui et que comme je voyais pas toute l'équipe, je voyais pas, dans quoi je me lançais non plus, mais en même temps, je pense que tu avais quand même expliqué, le coaching, personnalisé et cetera. Ça avait l'air quand même très complet et je me suis dit: «Ah, je vais me faire prendre en main quoi, ça va aller tout seul, j'aurai pas d'effort à faire, ça va ils vont me prendre en charge». En fait, c'est ça que je me suis dit. Mmh. Les premiers coachings, de groupe, c'était un peu ça m'a fait la même impression que quand j'ai fait la thérapie de groupe pour arrêter de fumer il y a super longtemps. Je me suis dit: «Ouh là, dans quoi je me suis engagée?» parce que c'est du lourd ici. Je me suis dit que mon histoire était un peu de la bullshit à côté de l'histoire des autres. Parce que comme j'étais dans une période déprimée, ça me déprimait encore plus d'entendre les histoires des autres, hein. Au début, c'est quand même hard, quand, c'est pas du tout, comme à la fin, enfin ou au milieu, on dit: «Ah c'est super, j'ai appris ça, gna gna». Au début, c'est vraiment la catastrophe, donc ça me déprimait un peu beaucoup. Hem, mais en même temps, voilà, comme j'étais toute seule avec mes enfants, c'est pas que j'avais envie de sortir non plus comme une folle, j'avais du temps et je me suis dit, bah, c'est le process quoi, il faut attendre un peu mais au début, je me suis dit ça m'a fait un peu peur, que ce soit trop lourd quoi. Bah, quand même beaucoup de choses, hein, et en même temps, je reste quand même, moi-même. Bah, je pense que je mets plus, en fait, je me suis retrouvée, plus comme j'étais, avant ma vie de couple ou en tout cas avant qu'on ait des enfants, je crois. Je me sens plus comme une personne individuelle, plus comme un couple, qui fait juste un. En fait, c'est plus je me sens beaucoup plus, 1 + 1 = 3 quoi et je suis contente, en fait, ce qui a changé ma vie, c'est que maintenant, ça m'a donné toute cette crise m'a donné la possibilité de renouer avec mes amis, sans devoir faire des discussions, de me dire moi: «Ah non, je vais demander à Marie si on peut sortir» et cetera. Parce que c'est des choses que je me disais moi-même sans lui demander, hein, donc ça m'a changé dans ce point de vue-là et je trouve que ça, c'est vraiment chouette et puis je me sens beaucoup plus épanouie, oui, au niveau de mon corps. Ça apporte beaucoup plus de, ouais, de gratification quoi, je sens de self-esteem, je ressens quand même, l'envie, des autres. J'ai plein d'amis, enfin, qui m'ont dit: «Ah, tu es vraiment magnifique». Bah, même Marie m'a dit: «Oui, tu es magnifique, blablabla» et cetera. Hem, donc oui, je me sens beaucoup plus remplie, quoi, de me décharger de cette, pression judéo-chrétienne. Ça m'a vraiment aidée, beaucoup et je trouvais que c'était vraiment très, très bien. D'ailleurs, j'en ai parlé à des amis autour de moi parce qu'ils me demandaient chaque fois: «Et ton coaching et ton coaching?» et ils me disaient tout le temps: «Ouais, enfin, je suis impressionné comme tu avances et que ça va dans tous les sens» et ils étaient impressionnés que ça aille tellement vite et que ce soit tellement complet, en fait et Mmh. donc même, voilà, mon amie avec qui j'étais à Mondorf, elle est psychologue, elle est pas sexologue, mais elle est psychologue, voilà, dans la psychologie du travail, c'est pas la même chose, mais elle était quand même impressionnée et j'ai mon autre amie, Sabine, à qui je me disais: «Je vais faire appel si jamais, ça va vraiment pas», beh, elle aussi, elle travaille dans un planning familial avec plein de jeunes qui viennent pour tous ces problèmes sexuels et elle m'a dit, «Ouais, je suis impressionnée, mais dis-moi plus, ça m'intéresse, ce que tu fais et cetera». Bah, je me sens plus calme, ça oui et pas plus calme, non, mais je veux dire, je me sens plus, ouais, plus sereine, en fait, c'est plutôt ça. Oui, je me sens plus, en fait, ancrée, en fait, et je me sens plus à l'aise avec, le fait de séduire, même si bon, je séduis pas, volontairement. C'est pas draguer, ça c'est vraiment si je fais ça, c'est vraiment gauche et tout, mais je sais mieux être à l'aise, même dans ma démarche, et de pas être gênée si, je vois que je suscite, de l'envie chez les gens, chez les Mmh. hommes et les femmes autour de moi. Donc Mmh. ça, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça.
Ça, c'est vraiment chouette. J'ai trouvé que c'était vraiment super parce que ça permettait de rentrer tout de suite dans le vif du sujet sans faire: «Ah tiens, toi aussi tu as déjà fait gna gna gna», comme on a avec nos amis. Ça m'a permis de vraiment, discuter de choses un petit peu intimes, enfin ça m'a permis de voilà justement de discuter un petit peu de choses intimes. Ce que dans ce groupe ici, on discute que de ça et même si je connais pas ces filles, hem, je trouve ça vraiment super que ça nous permette de discuter de choses très intimes, sans arrière-pensée, sans jugement, et ces thérapies de groupe, je trouve que ça sert vraiment à ça, quoi, et que ça reste dans le groupe. Ça, je trouve ça vraiment super chouette et en même temps qu'on ne se connaisse pas au début, ça nous permet d'être plus à l'aise parce que enfin, en tout cas pour moi, ça me permet d'être plus à l'aise parce que j'ai pas de voilà, j'ai pas de gêne. C'est comme si j'étais avec plein de gens que je connaissais pas et je suis pas liée. Je me dis pas: «Ah, ils vont penser que quoi, je les connais pas» et voilà. Et après, comme on se connaît mieux, ben, on est quand même avec ces bienveillances et surtout ça, on sent ça, qu'on est très à l'aise. Ben, je trouvais que, voilà, il y avait la thérapie de groupe, il y avait, aussi ce coaching personnalisé. Ça, je trouvais que, voilà, et qu'en fait, ça touchait à différentes choses. En plus, avec les modules, on peut aller à son rythme aussi, hein, sur, le site. Et que voilà, et tout cet aspect de généalogie, ça permettait d'attaquer entre guillemets, «plusieurs problèmes en même temps» et d'en même temps, si vraiment on a besoin de se retrouver, beh, d'avoir cette thérapie de groupe où on peut quand même un peu s'exprimer, on Alexandra, elle était quand même disponible. Il y a des moments où c'était difficile et que j'avais l'impression qu'on se voyait pas assez parce que voilà, on avait dû changer des rendez-vous, beh, elle était quand même disponible, et c'est ça qui fait que c'est complet, c'est qu'on a, une approche personnalisée sans aller trop loin non plus. C'est pas, psychanalyse ou, «Qu'est-ce que tu fais ici sur la planète?» ou «Ton job, est-ce que tu vas le changer?» C'était vraiment focalisé sur, les relations sexuelles, ton érotisme, ton développement, mais vraiment personnel et à partir de là, ça a débloqué beaucoup de choses. Donc je trouvais que, oui, c'est complet parce que ça il y a différentes, palettes, sur lesquelles on travaille, quoi. Pour les persuader, ben je leur dirais, pas tellement plus que ce que toi tu as dit dans ton webinaire, hein, ta présentation. Je dis juste que oui, c'est un investissement, mais en même temps, il y en a qui mettent ça dans des coachings sportifs, quoi. Je veux dire, ils mettent ce montant-là dans des coachings sportifs ou dans des abonnements, dans des autres abonnements. Donc et puis le fait que c'est que 3 mois aussi, ça permet de se dire: «OK, bah, si ça va pas, ça va pas, tu es pas emmené pendant 6 mois», donc oui, je dirais ça, mais je comprends que voilà, c'est un montant qui est élevé de toute façon puisque voilà, c'est tout un travail derrière, je comprends tout à fait. Mais je pense que voilà, les gens, ils peuvent toujours quand même, trouver la motivation ou voilà, si ils veulent vraiment investir, dans leur développement, bah, ouais, je lui dirais: «Écoute, voilà, tu es dans un minimum de temps». Moi, ça m'a permis en tout cas de pas devoir chercher, faire plusieurs sessions avec, une psychologue ou quoi, ou après je me serais dit: «Ah bah non, c'est peut-être pas la bonne, je vais changer». En un minimum de temps, ça va adresser plusieurs problèmes, c'est beaucoup plus dynamique, quoi. C'est pas, juste avec une personne, on va faire plein de choses, et c'est ça, c'est le dynamisme dans ce coaching qui est vraiment chouette. C'est que ça va dans tous les sens et en même temps, on peut prendre ce qu'on veut, on n'est pas obligé de faire tous les modules, il y a personne qui dit: «Dis, tu as fait que 70 du module, hein, tu vas terminer», donc on fait ce qu'on veut et en même temps, on a, des coachings personnalisés. C'est quand même bien mis, si on a besoin d'un coaching supplémentaire, enfin et il y a les vidéos, donc oui, je pense que c'est pas difficile pour les motiver quand même. Bah, oui, je vous recommanderais. Bah, je vous ai déjà recommandé de toute façon. Je vous recommanderais, à des personnes, à des femmes, bah, peut-être des hommes, ouais, aussi. Bah, d'ailleurs, je vous ai recommandé à un ami aussi qui était complètement déprimé, mais
il est pas encore assez ouvert pour ça, mais beh, pour, toute personne autour de moi qui serait, dans le questionnement un peu, en train de tourner en rond, dans son histoire de couple et pour éviter aussi qu'ils aillent, faire des coachings, avec n'importe qui, aussi, hein, parce que bon, il y a quand même dans coach, beaucoup de choses différentes et donc oui, pour le développement personnel et de rencontrer des gens, à travers ça, quoi. Donc oui, enfin, moi, j'ai déjà recommandé, en fait. Mmh.